ordinateur et travailler. D'habitude, on attend 5 minutes et là, on a attendu 3 minutes. Alors, on attend encore 2 minutes. Bah, je suis le président, écoute. Je suis le président. Voilà. Voilà. Bei uns gibt es Disziplin. De regarder un petit passage de la Haggadah consacré aux 4 fils, parce que la Haggadah donne une leçon de pédagogie. Elle enseigne que si on veut convaincre quelqu'un, on doit lui parler son langage émotionnel. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y a 4 fils qui posent des questions sur ce à quoi ils assistent, et chaque fois, la réponse est un peu différente. Alors, voilà, c'est ça le texte, Marc. Merci beaucoup. Alors, on va comme d'habitude, regarder le texte initial et ensuite lire quelques commentaires qui me semblent particulièrement intéressants, notamment pour comprendre d'abord pourquoi 4 fils, pourquoi tous les fils ne sont pas là. Le 5e, qui est l'intitulé de mon propos, est un fils qui n'est pas venu, il ne pose pas de questions, il n'est même pas là. On va essayer de voir à quoi ça correspond, puisqu'on n'en parle jamais dans la Haggadah. Alors, à la Haggadah, on commence par d'abord la halakha qui est rapportée, dit que Kol yomei chayecha le'avir limot HaMashiach, qu'à l'époque messianique, on continuera de rappeler la sortie d'Égypte, et yomei chayecha, c'est olam hazeh, c'est tous les jours. Alors, première question, c'est quand même stupéfiant qu'un événement qui s'est passé il y a 35 siècles à peu près, on ait l'obligation d'en parler tous les jours, le matin et le soir, et d'y consacrer une partie de la nuit, le soir de Pessah. Enfin, qu'est-ce que cet événement a de si extraordinaire pour que ça devienne un thème récurrent et quotidien? Alors ça, c'est une première question, on va voir ça, mais c'est induit par le texte qui précède, qui n'est pas celui qu'on va lire maintenant. Celui qu'on va lire maintenant commence par Baruch Hamakom, béni soit Dieu. Hamakom, c'est littéralement l'endroit, et c'est un mot, on verra pourquoi, qui, dans une longue tradition, désigne aussi, Akadosh Baruch Hu désigne Dieu. On désigne Dieu comme le lieu. On verra tout à l'heure pourquoi. Baruch Hu, béni soit-il. Baruch Shenatan Torah, le Hamo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah au peuple d'Israël. Baruch Hu, béni soit-il. Et alors commence l'affaire des 4 fils. Keneged arba banim dibra Torah. Au regard de 4 fils, la Torah a parlé. Effectivement, dans la Torah, il y a 4 endroits où on nous dit tu enseigneras à tes enfants, tu enseigneras à tes fils. À 4 endroits, et chaque fois, le contexte est un peu différent. Donc, les Chachamim en ont déduit qu'il y a 4 modalités de la question, 4 modalités de la question, et par conséquent, 4 modalités de la réponse. Comme je disais tout à l'heure, c'est une merveilleuse pédagogie, puisque nous avons un enseignement qui nous dit qu'on doit parler à chacun un langage qu'il entend, et par excellence son langage émotionnel. Alors, maintenant le texte. Keneged arba banim dibra Torah, c'est au regard de 4 fils que la Torah s'est exprimée.
Echad Chacham, l'un est un Chacham, disons provisoirement un sage, quelqu'un de savant, Echad Racha, et l'autre est un Racha, disons un méchant, Echad Tam, l'un est un Tam. Tam, c'est quelqu'un d'innocent, d'intègre. C'est pas un faiseur d'histoire, c'est quelqu'un de simple, mais cependant pas nécessairement stupide. Le Echad est le quatrième, et l'un, chez Eno Yodé Alishol, qui ne sait pas poser de questions. Alors, d'abord, répondons avant de lire le commentaire à cette première question que je me posais. Pourquoi devons-nous nous rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte et en particulier à Pessah? Parce que, comme dit le Maharal dans un texte que je crois Michel et je crois Eric, que vous vous souvenez qu'on avait vu ça une année antérieure, je ne sais pas exactement quand, mais le Maharal dit que l'esclavage d'Égypte avait 3 caractéristiques. C'était Avdout, c'est-à-dire l'esclavage, c'était Gerut, c'est-à-dire le fait d'être étranger, Gerut, le fait de l'extranéité, et Oni, la misère. Oni, c'est la souffrance. Voilà. Ces 3 caractéristiques font que, en un clin d'œil, le peuple qui était une famille à l'origine est devenu un peuple et a acquis son indépendance nationale en sortant de l'esclavage, en sortant du fait d'être considéré de manière permanente comme un étranger et aussi d'être accablé par la souffrance comme c'est connu et comme malheureusement ça a été récurrent au cours des siècles. Donc c'est tellement important cette révolution fondamentale qu'il s'agit d'une date fondatrice de notre histoire, de notre identité et de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, que même lorsque l'époque messianique sera arrivée, lorsque la paix sera établie dans le monde, il faudra ne jamais oublier cette condition. Alors maintenant, je vous propose qu'on plonge dans le commentaire. On va en regarder 2 avant de continuer, mais on va d'abord commencer par celui que vous avez sous les yeux, qui est le commentaire du Rav Steinsaltz. J'ai personnellement une grande admiration pour le Rav Steinsaltz parce qu'il est dans l'époque contemporaine l'expression la plus brillante et la plus profonde de la tradition d'Israël, qui est de cultiver le savoir et l'enseignement de la Torah sans renoncer à la culture universelle, à illustrer ce propos que la Torah formule elle-même en disant à propos d'elle-même, Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel, mais justement de dire qu'elle est sur la terre, qu'elle est faite pour les hommes et que pour l'appliquer, il faut à la fois étudier, pratiquer et réfléchir. Alors voilà ce qu'il nous dit. Arba banim. ההגדה של פסח היא צורה מסוגננת, מעובדת של המצווה הכוללת להזכיר יציאת מצרים ובפרט בליל פסח. Je traduis au mot à mot comme d'habitude. La Haggadah de Pessah est une forme tsura, est une forme mesugnenet, stylisée, là ça veut même dire intellectualisée,
Meubedet. Meubedet, ça veut dire qui a subi un traitement, qui a été travaillé, de la mitzvah hakolelet, qui englobe l'haskir, le souvenir ou l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Ou bifrat, et en particulier Belel Pessah, en particulier la nuit de Pessah. Batorah niskeret chova zu shel sipur yetziat Mitzrayim. Dans la Torah, cette obligation chova shel sipur de se raconter la sortie d'Égypte, Kragil pardon, je reprends la phrase complète. Karagil, que ma'ane le she'elatam she'elabanim, comme nous le savons en fait, la réponse aux fils bedorot habayim, dans les générations qui viennent. C'est-à-dire que de génération en génération, il est indispensable d'avoir une vision un peu différente. Iyun, un centre d'intérêt, un approfondissement, venituach et l'analyse, shel hamikraot hashonim, de différents textes, Melamed enseigne, qui hashelot, que les questions, v'atshuvot, menusachot, bedrachim shonot, qui sont formulées d'une manière différente, v'chol achat mehen nitan kan ifion. Et chacune d'entre elles a ifion. Ifion, c'est un mot, la racine de ifion, c'est ophi, le caractère. Dire ifion, c'est de l'hébreu moderne. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce mot dans un texte traditionnel. Ifion, c'est de l'hébreu moderne, ça veut dire une caractéristique. C'est comme ça qu'on l'utilise dans des textes contemporains. Le trila et son commencement c'est quoi? Petit rat, une ouverture, c'est-à-dire un avant-propos. Et le avant-propos, c'est quoi? Baruch Hamakom. Ce que je vous disais tout à l'heure, béni soit le lieu qui veut en cet endroit dire Dieu. Makom, Makom, c'est bitouille, c'est une expression, mekubal chez la chaîne, acceptée, répandue de Dieu. Sefer, pardon, j'ai un problème de vision. Je vais être opéré de manière imminente de la cataracte et j'ai un peu de mal. Excusez-moi. V'ha'esber et l'explication. Hapashut lo, la plus simple, c'est, alors ça c'est une phrase qui est dans la Gemara, c'est une phrase qu'on trouve dans les textes de nombreux mefarshim, chez les mekubalim, c'est ki hu mekomo shel olam, car il est Dieu et le lieu du monde, ve'ein haolam mekomo, et le lieu et le monde n'est pas son lieu. Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. Alors, je ne vais pas me lancer dans un approfondissement de nature philosophique sur ce contenu, mais on voit quand même ce que ça signifie. Ça signifie, en tout cas, que la terre, la vie des hommes, n'est pas nécessairement le lieu un lieu exclusif géographique de la présence de Dieu, mais à l'inverse, Dieu est le lieu dans lequel les mondes ont été créés et persistent.
j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude de donner des explications personnelles, mais j'en ai une là sur le mot Makom, à laquelle je pense pouvoir l'exprimer parce que je ne crois pas que ce soit trop original. C'est de dire que Makom, c'est un lieu, comme on dit, un lieu géométrique, c'est-à-dire un endroit où toutes les propriétés se regroupent, c'est-à-dire la totalité de la puissance. Alors, Baruch Hu, Baruch, Shenatan Torah l'Amo Israël, וכתב בה דברי השאלות הללו ברוך הוא, loué soit-il. Alors, je vous propose qu'on regarde dans le bas de la page le petit commentaire sur Hamakom. Voilà ce que dit, vous êtes, voilà, merci Marc, Baruch Hamakom, Hakinui Makom, la Kadosh Baruch Hu, la désignation de Makom pour Dieu, Matsui Harbe Bedivrei Chazal, se trouve beaucoup dans des propos des Chachamim, ce que je vous l'ai dit, Vehem Atzmam Pirshuhu Bemirmad, par allusion, le davar zé de cette chose, shehu mekomo shel olam. C'est une allusion au fait que, comme je viens un peu de le formuler, que Dieu est le lieu du monde. Venira shehu gam lashon kavod, et c'est aussi une explication ou une allusion au kavod, c'est-à-dire à la gloire, la paix ma'ala, vers le ciel, comme on dit par ailleurs, que votre Hachem. Voici le récit. Pardon? Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Vous ne m'entendez plus? Un micro qui n'était pas coupé. Continue, Charles. Ah bon, d'accord. Shehem rotzim l'askir shemo, car ils veulent rappeler son nom, Shema Nityached Kinui Ze Betrila le Makom Asher Yifra. Ah, alors là, il entre dans un autre raisonnement qui est que le lieu, c'est aussi, quand on dit c'est le lieu de construction du Beit HaMikdash. Vous vous rappelez que dans le rêve de Jacob, il y a 3 fois le mot Makom dans les 2 premiers versets qui relatent le rêve de Jacob, et c'est le symbole des 3 temples successifs qui seront, selon la vue des Chachamim, créés dans l'histoire. Le premier a eu lieu, le deuxième a eu lieu, et c'est le 3e qui un jour sera construit. Et rappelons-le, parce que c'est utile de le rappeler constamment, il ne sera construit contre personne, mais dans un consensus universel. Alors, je voudrais maintenant, avant de continuer et de partir vers les 4 fils, je voudrais maintenant voir avec vous le texte du Maharal de Prague. Est-ce que, Marc, tu as la gentillesse d'aller sur le texte du Maharal? Voilà, c'est ça, nous y sommes. Et ça commence à Keneged Arba Banim, au milieu de la page. Voilà, un peu plus bas, Marc, voilà. Voilà, vous êtes avec moi, je suppose, et voilà ce que dit, c'est assez lumineux, vous allez voir, original et lumineux. Voilà, le Maharal dit ceci, Keneged Arba Banim, au regard des 4 fils, d'Ibra Torah, la Torah s'est exprimée. Ça, c'est le texte. Mais Inyan Ze, sur ce sujet-là,
sur Be'inyan Arba Banim, sur le sujet des 4 fils, Tsarich lehavin, on doit comprendre, c'est donc une première question. Lama dafka hamispar arba, pourquoi précisément le nombre de 4? Vegam, et aussi lama amar chacham veracha velo tzadik veracha. En effet, dans les 4 fils, le premier c'est chacham et le deuxième racha qui est celui qui lui est opposé. Mais est-ce que dans la pensée des chachamim, dans notre perception de juif, le contraire du chacham, c'est un racha? Non, pas nécessairement. Le contraire du racha, c'est le tzaddik. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que le texte oppose le tzaddik et le racha. C'est ce que dit, c'est la première question intéressante que pose le Maharal. Gam lama amar chacham veracha velo tzadik veracha. Ve'od, et encore, de lama magdim harasha lehatam. Pourquoi les 4 fils, dans les 4 fils, on parle d'abord de celui qui est le méchant, et avant qu'on parle du tam, de celui qui est relativement simple. Aval, mais, biur inyan ze, éclairer ce sujet-là, ou cela signifie ki abanim nechlakim dafka le arba chalakim. Pour comprendre cela, il faut voir que c'est dafka, c'est-à-dire précisément, encore que dafka, c'est très difficile à traduire. Je crois que dans tous les yiddish, le mot dafka porte une charge émotionnelle qui est à la fois l'étonnement, la stupeur. Voilà. Banim nichleku dafka le arba chalakim, en 4 chalakim, 4 parties, 4 morceaux, qui yesh. Alors là, il va expliquer ce que sont les 4 fils. C'est un peu différent de ce qu'on entend le plus généralement dans les commentaires de nos rabbins. Qui yesh ben, il y a un fils, un enfant, chez Mosif Chochma, qui ajoute, qui entasse Chochma de la sagesse, ou Mada et de la connaissance, Ba'avour Sheit Hakem, afin qu'il devienne sage, la date pour savoir, pour acquérir le savoir, de Varim She'enam Lefanav, de choses qui ne sont pas devant lui, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas l'évidence. Le Chacham est celui qui consacre son temps, sa vie, ses efforts intellectuels à comprendre ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas immédiatement devant lui. Et c'est en cela qu'il Mosif Chochma, qu'il ajoute de la Chochma. Et le Maharal ajoute Vehu mitrakem alehem, et il devient plus intelligent que tout cela, c'est-à-dire qu'il gagne, il y a un phénomène accélérateur dans la Chochma, et il acquiert Chochma, il acquiert de la Chochma. On dit acquérir de la Chochma, on dit connaître Chochma, acheter de la Chochma, l'acquérir. Veze nikra Chacham, et c'est cela qu'on appelle un Chacham, Ba'avour shekana Chochma, parce qu'il a précisément acquis de la Chochma. Hasheni, le deuxième. Alors, je vous rends attentif tout de suite au fait que le deuxième, ici, dont parle le Maharal, n'est pas le deuxième dans l'ordre cité. Vous allez voir, pour lui, le deuxième, ça n'est pas le Racha, c'est Hasheni
she'ein bo tosefet ve'ein bo migrat, c'est quelqu'un qui n'ajoute rien et qui ne retranche rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans une normale compréhension du texte, de ce qui se passe, de ce qu'on lui explique. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il est parfaitement capable d'intégrer sans l'autosib, l'otigra, sans ajouter, sans rien retrancher. Veze chacham, et ça, c'est un chacham, she'eino mitrakem bayediya. Cette manière-là d'être un chacham ne permet pas d'acquérir de la sagesse par le savoir, yediya yetera, par une sagesse ajoutée. Rak, seulement, il n'a qu'une capacité, c'est l'ishol à la dvarim, de poser des questions sur les choses, ou sur les événements, ou sur les hommes, kasher irei shinui, chaque fois qu'apparaît une différence, une différence. Ma nishtana, quelle est la différence? Vous voyez, déjà, on perçoit qu'il y a des degrés dans la manière d'étudier, mais le contraire, c'est pas nécessairement être un rachat. Veze, migeder tmimut, ça c'est dans la définition d'être un tam, de la tmimut ayediya, c'est-à-dire de la bonne foi, on peut dire, dans l'acquisition du savoir. Chez Eino Mosif, Veino Gorea. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. C'est la bonne honnêteté intellectuelle qui ne modifie rien, qui n'ajoute rien et ne retient rien. Chez Kol Ma Sheyirae Shinui, car chaque fois en quoi il verra une modification, Raoui Lo, il lui est possible, l'Ishol, il peut poser des questions, Ve'imeinu Shoel, et s'il ne pose pas de questions, Chaser Minayediya, il lui manque du savoir, il lui manque quelque chose s'il ne pose pas de questions, mais il n'est pas coupable en quelque sorte de ne pas poser de questions. Hashlishi, Hagimel, Hashlishi, ou Shepochet Minayediya, c'est quelqu'un qui diminue le niveau du savoir. Chez Afalgav, car bien que Roé Shinui, bien qu'il voit des modifications dans le comportement, Eino Shoel Alav, il ne pose pas de questions. Il n'a pas de grand centre d'intérêt dans le questionnement. Veze Chaser Bevadai, celui-là, il lui manque quelque chose, évidemment. Venikra she'eino yodea lishol, et on l'appelle celui qui n'est pas capable de poser des questions. Vous voyez donc déjà les trois niveaux qui vont en diminuant, en se dégradant depuis le chacham jusqu'à eno yodea lishol, mais l'un, l'autre et le troisième restent dans le monde de la Torah. Alors maintenant, Omnam, cependant. Alors là, on va parler du rachat, et c'est peut-être, et même certainement, en tout cas à mes yeux, la remarque la plus intéressante qui concerne la définition du rachat. Yesh hefer hechacham, il y a le contraire du chacham, que mot chez que Moshe Chacham mitrakem, comme le Chacham gagne de la sagesse, Yediya, dans la connaissance, Yetera, complémentaire, Vetosefet, et qui ajoute à son contenu, car ainsi, Yesh Kenegdo
il y a contre lui ou en face de lui Chacham le hara, un chacham, un sage du mal, l'ishol d'ivrei minute, qui pose des questions de minute. Autrement dit, pour le Maharal, le rachat n'est pas quelqu'un qui ne peut pas être un chacham, mais il est quelqu'un qui donne dans minute. Alors, minute, c'est une expression extrêmement intéressante. Il y a des définitions, on parle de ça dans la Gemara Sanhedrin, dans le Perek Chelek et même avant. Mais la bonne définition, c'est le Rambam qui explique ce que sont les minimes, l'expression qu'on trouve dans le Shemon Esrei. Qu'est-ce que c'est qu'un min? Qu'est-ce que c'est que minut? Alors, la traduction évidente, immédiate, c'est hérésie. Les minimes sont des hérétiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hérétique? Alors voilà la définition que donne le Rambam. Le Rambam dit minut hu musag hameshamesh bedatot hamonothéistiot, les minimes. Le minut, c'est un concept qui est utilisé dans les religions monothéistes, almenat, afin de le hagdir, de définir, kvutsa datit, de définir un groupe de gens religieux, hasota, sota, c'est qui dévie, mais ikare haemuna, des fondements de la foi, hamekubalim, qui sont acceptés, mibli, sans mibli, lifrosh, le gamre minadat, sans quitter le cadre de la vie religieuse. Autrement dit, le rachat, c'est quelqu'un qui reste à l'intérieur du judaïsme, mais qui crée une religion à l'intérieur de sa démarche monothéiste. C'est par exemple l'exemple parfait, eh bien, c'est le christianisme. Le christianisme, à l'origine, on répète ça souvent, mais c'était une variété de juifs. Les premiers chrétiens, les gens qui ont suivi Jésus, sa famille, son environnement, c'était juif, et ils ont créé à la génération suivante, ou même 2 générations suivantes, une nouvelle religion. C'est vraiment l'illustration de ce qu'on appelle mime, Alors, donc, ici, pour revenir à ce que dit le Maharal à propos des 4 fils, il y a, c'est très important et très intéressant, il y a 3 fils qui à des niveaux différents, posent des questions différentes, veulent des réponses différentes sur l'histoire, sur le rapport avec Kadosh Baruch Hu, avec Dieu, sur le sens des mitzvot. Alors, pour chaque fils, il y a un niveau différent de réponse. On va voir si on a le temps, ou sinon, vous verrez pendant le soir du Seder, c'est l'habitude. Mais le rachat, c'est celui qui se crée lui-même une religion différente. Alors, pourquoi j'ai aimé ce texte? Bien parce que je trouve, d'abord on va le lire jusqu'au bout, ensuite je vous dirai ce que je trouve. שואל אם אינו שואל, חסר מן הידיעה, אלא לאו וזה חסר בוודאי נקרא שם. יש הפר חכם, נשיל דברי מינות. וזהו, vous êtes avec moi, ça va? Oui. וזהו, גם כן, c'est aussi, בוודאי, de manière évidente,
tosefet, un ajout, quelque chose de plus, qui kol minut hu davar hatosefet ra, car toute minute, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'hérésie, ajoute cependant quelque chose de mal. Leitrakem pour devenir chacham, c'est-à-dire pour devenir sage en quelque sorte. Là, on pourrait mettre des guillemets, bedivrei minut, dans les propos de cette hérésie. Chez Kol Asher notait le Ra, car quiconque s'incline, se penche vers le mal, Nikra Racha, est appelé Racha. Car être incliné vers le mal, c'est exactement entrer dans cette définition. Le Fichar, c'est pourquoi, Eilu Arba Banim, c'est pourquoi, c'est 4 fils, Kolelim regroupe, Kol Chelke Habanim, les 4 sortes d'enfants, Ve'ein Od Echad Zulat Eilu, et il n'y a pas d'autres à part ces 4-là. Im Mi Shehosif Bechokma, que ce soit quelqu'un qui ajoute en Chokma, Ve'im Hashalem Beyediya, ou quelqu'un d'intègre dans l'acquisition de la connaissance, Ve'im HaPachot Bechokma, ou qui a moins de sagesse, c'est-à-dire Ino Yodé Alishol. Ve'im Asher Hu Hafach HaChacham, et comme il est le contraire du Chacham, chez Chacham Be'emet, le Haskil, qui est lui et le véritable Chacham, le Haskil, pour acquérir Haskil, le Sechel. Le Sechel, juste un petit mot de digression pour dire 2 mots sur les différentes modalités de l'intelligence dans l'hébreu et dans la pensée de nos Chachamim. Nous avons de nombreux mots pour désigner l'intelligence. Chochma, on vient de voir globalement ce que c'est. Bina, c'est l'étymologie, c'est bein, entre. Bina, c'est la faculté de discernement. Et le sechel, pour faire court, c'est le bon sens, c'est l'intelligence dans la vie quotidienne. Alors, pourquoi, comme sur ce texte, en ce qui me concerne, que je trouve magnifique, pourquoi dit-il qu'il n'y a pas d'autre modalité, qu'il n'y a pas de 5e fils? Or, si je reprends un bon mot que j'aime beaucoup du rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch a dit un jour, vous savez, les 4 fils ressemblent aux 4 générations dans lesquelles nous vivons. Le grand-père était un chacham, son fils, il est arrivé en Amérique, il s'est coupé les péotes et il a goûté au jambon, c'est le rachat. À la génération suivante, les enfants ont quand même essayé de savoir ce qui se passait avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, mais malheureusement, à la dernière génération, c'est Eino Yodé Alishol. On ne sait même pas, les enfants ne savent même plus poser de questions. Ils sont complètement dehors du sujet. Voilà, le Maharal est dans cette perspective, c'est-à-dire que pour l'enseignement, il considère qu'il y a ces 4 catégories. Eh bien, je vais vous proposer une idée qui est qu'à côté de ces 4 fils qui sont autour de la table, il y en a un 5e. Et ce 5e, il n'est pas venu. Il n'est pas venu du tout. Il n'est pas autour de la table, mais il est un fils. Et alors, je crois que c'est l'illustration de ce qu'est l'indifférent. Celui qui ne vient pas du tout, il est indifférent. Il est indifférent à l'histoire de sa famille. Il est indifférent à l'histoire de ses ancêtres. Il est indifférent à la condition humaine aussi, parce que l'un des premiers sens
du Seder et avant ça du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau pascal, c'est l'idée de partage et de partage avec ceux qui souffrent et avec ceux qui sont dans l'esclavage. Être juif, c'est aussi être solidaire de tous les esclavages. Il pense, celui-là qui ne vient pas, qu'il n'est plus un étranger. Il est, comme on dit quelquefois dans une formule un peu amusante, un peu comme on disait en Algérie à l'époque où je m'y suis promené, il fait Zarma français. Il est Zarma français, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la perspective de l'histoire juive et ça ne l'intéresse plus. Il n'est plus un étranger. Il a quitté le bateau. Eh bien, malheureusement, nous devons aujourd'hui, c'est notre boulot de juifs, de faire en sorte que ceux qui ne sont pas venus essayent de venir autour de la table du Seder. Je vais m'arrêter là puisque je suis dans le temps habituel. Si vous avez des questions, je réponds volontiers. Si vous voulez continuer dans le texte, je suis disponible aussi pour revenir à la page suivante de Steinsaltz, qui est aussi très intéressant. On va peut-être s'arrêter un instant pour voir si vous avez des questions. Pas de questions. Bon, ben, on peut peut-être quand même continuer un peu. Qu'est-ce qu'on fait, Marc? On continue un peu ou c'est toi le boss? Oui, on continue un peu. Personne n'a décroché jusqu'à présent. Alors, J'entends. Voilà. Chacham, on est à la page suivante. Hein? On prend les 4 fils successivement. On aura du mal à finir avec le premier, mais ce n'est pas grave. Chacham Mahu Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à table à son père qui dirige le Seder? Il dit Ma ha'edut v'achukim ha'edot, pardon, ha'edot v'achukim v'amishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etrem. Que sont ces témoignages et ces lois? Et alors, Chukim et Mishpatim, dans l'hébreu de la rue aujourd'hui, enfin dans l'hébreu moderne, Chok c'est la loi, Mishpat c'est le droit en général, la chose jugée, c'est-à-dire dans le Mishpat, il y a à la fois les textes, la jurisprudence, c'est le droit. Mishpat c'est le droit. Chukim, ce sont les lois. Alors, que sont ces témoignages? Que sont ces lois qui sont en quelque sorte fixes et imposées? Quelle est la signification de cette réglementation? Asher tziva Hashem Eloheinu etrem, que Hashem vous a prescrit. Tziva Hashem Eloheinu etrem, à vous. Le fils Chacham dit à son entourage, à sa famille, à son père qui dirige le Seder, Hachukim, Hamishpatim, Asher Tziva Hashem Elohim, etrem, à vous. Alors, que doit-on lui répondre? Que doit-on lui répondre? Af, ata, amarlo, kehilchot apesa. Ainsi, tu lui réponds en invoquant, en énonçant des lois spécifiques qui régissent la fête de Pessah et en particulier une règle qui est Ein maftirim achara Pesach afikoman, après avoir mangé, on n'ajoute pas, on ne complète pas après l'agneau pascal, on n'ajoute pas de dessert, disons, pour faire simple. C'est un peu compliqué, on va, si on a le temps, on verra. Voilà. Alors, Chacham Ma'omer. Alors, la question dans la Torah, la question à laquelle le Chacham répond, c'est
Ve'haya ki yishalcha bincha lemachar lemor. Et ce sera lorsque ton fils demain te posera la question. Quelle sera ça? Quelle sera la question? Ma haïdout vachukim amishpatim, on s'en vient de voir, c'est un verset dans Dvarim, she'elat hechacham hi, la question du chacham, elle est lehasbir lo, qu'on lui explique, et à mitzvot, harabot, v'hashinot, les pratéhem. En fait, que demande le Chacham comme illustration des deux conceptions qu'on a vues de ce qu'est le Chacham, d'abord ici dans le Steinsaltz, mais aussi dans le Maharal. Qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, il est complètement à l'intérieur du système et il demande qu'on lui explique ce qu'on fait concrètement. Et à Edut, mitzvot, shenoadot, les zikaron. Alors, les edut, c'est quoi? Ce sont des prescriptions qui sont destinées à rappeler la mémoire, la edut, al meoraot she'eraou, sur les événements. Les edot, c'est destiné, les témoignages, c'est destiné à entendre le récit de ce qui s'est passé. Et chukim, alors chukim, c'est mitzvot ha neraot lelo tam. Voilà, les chukim, ah oui, ça c'est une tradition habituelle, c'est que quand on dit chok, c'est dans le langage de la Torah, chok, c'est une loi qui n'a pas d'explication rationnelle. L'exemple le plus fréquemment cité, c'est la paradouma, c'est la vache rousse, par exemple. Chukim, ce sont des lois qui n'ont pas d'explication rationnelle évidente. Shehem miprinat chok shalenu le kabel. Ils ne sont pas dans l'ordre de ce qu'on peut habituellement accepter. Mishpatim, c'est mitzvot, sheyesh bahen tzad shel svara ve'hegayol. Les mishpatim, alors ça c'est vraiment une explication, je dirais, très contemporaine. Il dit que les mishpatim, ce sont des mitzvot qui comportent un côté explicatif, ve'hegayol et rationnel et logique. Voilà. Donc, il explique finalement la démarche du Chacham, c'est quoi? C'est la vraie démarche souhaitable, c'est poser des questions pour comprendre, pour intégrer la mémoire, mais aussi savoir comment on doit se comporter. C'est à la fois le passé et à la fois le présent par les dinim qu'il faut appliquer. Mitzvot she'en bahen tzad, shel svara ve'hegayol. Et alors, להסביר לבן זה את מכלול הדינים, pour expliquer à un tel fils l'ensemble des dinim, des grands dinim de Pessah, Korban à Pessah, le Seder Leil à Pessah, on lui explique le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, et tout ce qui se passe la nuit de Pessah. Achen, ainsi, Hatshuva lechachem b'mkora mitrila be'oto katuv atzmo sheha'agada nishtameshet bo kepticha le kushiot. Pour expliquer au fils, on passe par l'agneau pascal, ainsi, Hatshuva le Chacham, la Tshuva, la réponse donnée, commence par la même formulation que les
quatre shailot, que les quatre questions. C'est-à-dire que voilà ce que je comprends. Je comprends qu'il y a un parallélisme intime entre l'étonnement dans les shailot, entre le questionnement du fils qui est Chacham, dans sa volonté de comprendre et d'intégrer, et dans la formulation elle-même du texte. Voilà. Avadim, et la réponse, elle tient dans le commencement du texte de la Haggadah. Avadim hayinu le pharaon de Mitzrayim. Nous avons été des esclaves en Égypte. Et yesh le'asbir le Chacham, et il faut expliquer au Chacham, et yesodot advarim, le fondement de ces choses, que ficheya sehala, comme c'est plus loin dans la Haggadah, va faire halachot, et de même que les halachot qui sont à pratiquer. Autrement dit, la démarche de Chacham, qui est la démarche souhaitable, c'est la démarche qui consiste à s'attacher formellement et d'abord à ce qu'on fait. C'est aussi une grande leçon du judaïsme. On a le droit, on a même le devoir, par l'étude, de spéculer, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait et savoir et comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est ça la véritable démarche du Chacham. Alors, plus loin dans la Haggadah, on explique la différence entre Hametz et Matzah, etc., etc. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Que chacun prenne son micro. Le micro a été coupé. Non, mais vous pouvez me poser des questions même en dehors de... Pardon, bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. D'abord, je m'excuse, j'étais en retard pour le cours. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, d'abord, voilà. Et j'ai pas de mot d'excuse. Bon. Et je vois Marc pas content. Ma question, c'est, est-ce qu'on peut dire que la réponse doit être adaptée à l'auditoire que l'on a? C'est-à-dire que le Chacham qui a une question très précise, avec des termes très précis, qui sont les chukim, qui sont des termes juridiques, on sent que c'est un sachant, notre réponse doit être adaptée à la personne que l'on a en face de nous, un peu comme le professeur qui s'adapte à son auditoire. Je comprends. J'ai commencé par dire que toute cette affaire-là est une grande leçon de pédagogie du sens. C'est-à-dire que chaque enfant comprend autre chose, pose des questions autrement, et les réponses sont différentes pour chacun des enfants. Ce qui est vraiment magnifique comme leçon de pédagogie, parce que chacun sait, en tout cas Myriam, nous dans notre vie professionnelle, nous savons que ça ne sert à rien de vouloir convaincre quelqu'un par notre rationalité si on ne lui parle pas son langage émotionnel. Je pense que tu es d'accord sur cette idée. Tout à fait. Vaste sujet. Vaste sujet, oui, je disais. C'est tellement évident, mais tout le monde ne comprend pas ça. Et tout le monde ne comprend pas que la communication, parce que finalement, la communication est empreinte de cette idée, on frappe les gens pour les convaincre là où ils sont vulnérables dans leurs sentiments et en évitant la rationalité. La publicité, ça fonctionne essentiellement sur le sexe. C'est comme ça, parce que c'est pour vendre une marque de savon,
on montre une jolie femme, bon, très bien, voilà. Mais c'est une illustration de la méthode où pour convaincre, on utilise l'émotionnel. D'ailleurs, si ce n'était pas abusif, j'entrerai un instant dans notre vie professionnelle, puisque Myriam, qui est avocat, et moi aussi, nous pouvons raconter des choses comme celle-là. Quand on s'adresse à un magistrat pour le convaincre, si on ne tient pas compte de ce qu'il est et de ses opinions politiques, on peut gravement se tromper. Exemple, je dois licencier 50 personnes dans mon entreprise parce que sinon, je vais perdre de l'argent, je vais détruire mon bilan et la confiance de mes banquiers. Bon. Si je vais raconter cela à un juge de gauche, je n'ai rien dit, ça ne sert à rien, je ne peux en rien modifier son sentiment. En revanche, si je lui dis, si je licencie 50 salariés aujourd'hui, j'évite d'en licencier 300 dans 6 mois, parce que si je ne licencie pas aujourd'hui 50 personnes, dans 6 mois, l'entreprise sera morte. Donc, pour sauver les entreprises dans 6 mois, les emplois dans 6 mois, eh bien ça, il peut comprendre. Voilà un exemple un peu au ras des pâquerettes, et je crois que c'est assez significatif. C'est l'illustration des 4 fils. Il faut parler à chacun son langage émotionnel. Je crois, Eric, que je t'avais déjà tenu ce propos. Bien, autre question? Absolument. Excuse-moi, j'étais en mute. Non, non. Autre question? Non? Bonsoir, Charles. Bonsoir, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Mais là aussi, j'avais une petite excuse, mais bon, voilà. Non. Mais c'est très, très, très intéressant. Merci. Et l'idée de l'indifférent est vraiment une très bonne idée. Alors, est-ce que tu as une question? Non. Non. Bon. Non, j'ai beaucoup apprécié. Bon. Stéphane, vous êtes en mute. Mettez votre micro on. Stéphane. Voilà. Oui, mais alors la question, c'est comment est-ce qu'on connaît l'état émotionnel de l'autre? En 2 secondes. Il faut l'écouter. Pour savoir qui est l'autre, il faut l'écouter. Il faut savoir. On identifie beaucoup les gens, soit par ce qu'ils disent, mais aussi par leur comportement. Il faut essayer, en tout cas, de parler un langage audible. Aujourd'hui, dans la vie française, il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas ce qu'on leur dit. Nous, dans notre communication sur le judaïsme, sur le sionisme ou sur Israël, nous nous heurtons à un mur de gens qui ne sont pas nécessairement de mauvaise foi, mais qui sont autistes. Ils n'entendent pas ce qu'on peut leur dire, sans doute parce qu'on ne leur parle pas le langage approprié. Mais ça, c'est un autre sujet. Y a-t-il d'autres questions? M'excuse, ça n'a rien à voir, mais je rebondis ce que tu dis sur Israël, parce que j'ai écouté un jour Gurfinkel dire quelque chose il y a quelques années et je l'ai retenu. Il disait qu'en matière d'Israël, c'était pas rationnel et qu'on ne pouvait donc pas discuter quand c'était pas rationnel, que ça ne servait à rien en gros. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais que comme c'était pas rationnel, la façon dont les gens se comportent par rapport à Israël, même si on voulait leur démontrer par A plus B, notre langage ne passe pas. Oui, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et ce que malheureusement la Hasbara israélienne ignore, je me plains de ça depuis 50 ans ou 60 ans de militantisme, c'est qu'il faut parler aux gens leur langage. Il faut parler dans l'émotionnel, il faut les toucher par des choses qui les touchent et pas raconter notre propre histoire, nous raconter la Shoah, raconter
bon, je comprends très bien, je suis un enfant rescapé en quelque sorte de l'époque de la Shoah, donc je ne suis pas pour qu'on oublie la Shoah, mais on commet une erreur majeure de communication dans le monde juif en parlant, et surtout en Israël, en parlant tout le temps de la Shoah, alors qu'on a d'autres choses à vendre qui peuvent toucher les gens, qui peuvent leur faire sentir ou leur faire comprendre. En fait, il y a une technique à ça, hein, pour répondre à ça. Il y a des techniques. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, mais quand on te compare, enfin, quand tu dis que l'autre c'est mieux, par exemple, peu importe, les Arabes, les machins, c'est mieux. On va dire, mais enfin, aux gens qui sont ni musulmans ni juifs, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si bien? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a de si bien? En fait, c'est à eux de se justifier. Et là, tu verras que ça va être une autre histoire. Ça va être une autre limonade. Une autre histoire et un autre sujet. Voilà. Toda Rabba. Merci, Charles. Voilà. Bonne soirée. Merci Merci beaucoup, Charles.